Les taxi. chauffeurs de taxi sont mobilisés et franchement la colère ne fait que monter. Alors bougez pas, restez 2 minutes parce que c'est un sujet où il n'y a pas grand monde qui en parle, parce que c'est un sujet qui divise énormément. Alors en premier lieu, pourquoi ils sont dans la rue? Parce que l'État est en train de diviser leur indemnité par deux quand ils vont transporter des malades. Donc en fait, ils sont tout simplement en train de défendre leur casse-croûte. Donc moi je suis désolé de vous dire, ils ont tout à fait raison de défendre leur casse-croûte à travers encore les décisions du gouvernement, comme d'habitude. Alors je vois beaucoup de personnes dire oui mais ils font des blocages, ça fait chier le monde, j'étais dans des bouchons, j'ai pas pu aller à l'aéroport. Bah ouais mais vous voulez qu'ils fassent comment? Comment vous voulez faire? Parce que dans ce pays, quand t'es gentil, que tu demandes correctement les choses, t'as ça, nada. Alors même quand t'es méchant, c'est compliqué, le gouvernement, il en a strictement rien à carrer, et pour obtenir quelque chose, c'est très très dur, faut de fortes mobilisations, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer avec les chauffeurs de taxi. Donc ils sont en train de défendre leur casse-croûte. Alors après, il y aura toujours ce sujet, et le sujet va diviser tout le monde. Il y a les chauffeurs de taxi, puis il y a aussi le problème avec les VTC. Mais moi, je vais vous dire un truc. Le problème avec les VTC, le problème, c'est pas les chauffeurs VTC. On leur a donné l'opportunité de devenir chauffeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est vrai que ça a été super dégueulasse parce que au démarrage des choses, eux, les taxis devaient acheter une licence et les chauffeurs VTC, non. Mais c'est pas la faute des chauffeurs VTC. Eux, on leur a donné l'opportunité de faire les choses. Mais je comprends les chauffeurs de taxi et je comprends les chauffeurs de VTC parce qu'en fait, les deux veulent défendre leur casse-croûte et veulent nourrir leur famille. Il faut savoir aussi que les chauffeurs VTC, attention, hein, ils se font exploiter par les plateformes. Surtout que tout a changé. Maintenant, il y a des courses où ils vont payer 40% pour la plateforme. Il y reste que 60% pour eux. Enfin, pour eux. Après, il faut déduire la bagnole, le gasoil, les charges et ce qui s'ensuit. Donc c'est un sujet qui continuera de diviser sur les choses, mais il faut s'en prendre aux bonnes personnes. Parce que si ça n'avait pas été créé, les chauffeurs VTC, aujourd'hui, il n'y en aurait pas des chauffeurs. Maintenant qu'ils sont chauffeurs, je suis désolé, ils ont investi dans leur voiture et ce qui s'ensuit, il faut leur laisser le pouvoir de travailler aussi. Même si je sais, et même à la place des chauffeurs de taxi, je les comprends à 100%. Si moi j'avais été chauffeur de taxi, j'ai acheté une licence à 300 000 € pour pouvoir exercer mon métier, quand j'aurais vu l'arrivée des Uber, forcément je l'aurais eu en travers. Mais aujourd'hui, il faut arriver à trouver des solutions pour que tout le monde puisse travailler correctement. Moi, ça m'arrive de prendre des taxis, ça m'arrive de prendre des VTC, et j'ai qu'un seul souhait, c'est que tout le monde puisse travailler correctement. Le problème, c'est les gens qui nous dirigent, les gens qui sont en haut. Parce que les chauffeurs de taxi, ils s'en sortiraient mieux si on baissait un petit peu les charges patronales, ça serait quand même pas mal. Hein, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Les frais qu'ils ont, parce qu'il faut acheter des badges, des machins, des bidules pour entrer dans les aéroports, et puis qu'on n'allait pas diminuer leurs frais de transport quand ils transportent des malades. En fait, le véritable problème de tout ça, moi je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde, mais tout le monde a beaucoup trop de charges à payer. En fait, la réalité des choses, c'est ça. C'est un gouvernement qui exploite tout le temps les gens qui sont à leur compte, les petites entreprises, comme les chauffeurs de taxi ou comme les VTC avec les plateformes qui les exploitent. Et les chauffeurs de taxi, c'est l'État qui les exploite. Si on leur laissait la marge de pouvoir travailler un peu plus correctement avec de plus grosses marges, je peux vous assurer que vous allez enlever beaucoup de problèmes. Mais comme on massacre aujourd'hui, l'État est toujours en train de massacrer ceux qui bossent et toujours en train de tout leur prendre, eh bien forcément, du coup ça devient la merde et vous avez quoi après dans la rue? Des gens qui s'affrontent les uns contre les autres. Mais si les plateformes demain, ils prenaient que 10% sur les chauffeurs Uber et puis qu'on baissait drastiquement les charges sur les entreprises qui aujourd'hui sont devenues du délire total, surtout quand on voit le prix du gasoil et puis les assurances qui continuent d'augmenter, enfin tout augmente, c'est un délire. En fait, il est là le vrai problème. Si vous laissez beaucoup plus de pouvoir d'achat, si les chauffeurs de taxi demain, ils arrivent à faire 20 ou 30% de plus de marge, je peux vous assurer que la colère elle va descendre. Pareil pour les Uber. Si les plateformes ne seraient pas là en train de les escroquer parce que c'est de l'escroquerie, c'est toujours les mêmes qui s'en foutent plein les fouilles. En fait, ces gens-là, ils sont en train de défendre leur casse-croûte pour pouvoir nourrir leur famille. Alors arrêtez de taper toujours sur des gens qui essayent de défendre leur casse-croûte. Allez plutôt dénoncer les actes du gouvernement ou des plateformes qui sont tout le temps en train de s'en foutre plein les poches. Il est là le réel problème.